Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo qui est un peu spéciale, vous allez le voir, il faut rester jusqu'à la fin, c'est très important. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez pourquoi. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble le magnifique tarot Histoire de sorcière qui est paru chez Arcana Sacra, label d'Alliance Magique. Je remercie ma petite Ninon de m'avoir fait parvenir ce magnifique jeu. Un gros bisou à toi Ninon. Voilà, un magnifique tarot qui existe en anglais en fait déjà et qui a été remanié complètement par les éditions Arcana Sacra et Alliance Magique. Donc il y a des différences notables sur la boîte, sur le dos des cartes, la qualité des cartes. Je vais pas vous faire de comparaison, blablabla, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. C'est la fin de la journée. Normalement, je devais tourner cette vidéo demain mardi 3 décembre. Et puis finalement, vous avez été nombreux à me dire « Ah, on est impatient ». Alors du coup, je me suis dit « Bon, j'ai pas trop une sale tête encore, je peux faire une vidéo face cam, allez, on va y aller et on va essayer de tourner la vidéo ce soir. Comme ça, j'essaye de la diffuser le plus vite possible dès qu'elle est chargée. Bon, avec la 4G, c'est aléatoire, mais enfin, voilà, peut-être que ça sera pour ce soir. Donc, j'espère. Alors, je reviens au tarot. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire exactement les différences qu'il existe, mais il y en a certaines. Ceux qui ont déjà la version américaine, vous allez vous en rendre compte forcément. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un gros coffret assez lourd, un beau coffret rigide. Donc, il a été renommé Histoire de sorcière. Voilà, au dos, vous avez un petit texte que je vais m'empresser de vous lire. Histoire de sorcière. Amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus, ce tarot de sorcière fondé sur les bases du célèbre Rider-Waite est fait pour vous. Le livre explicatif de 218 pages qui l'accompagne permettra aux néophytes comme aux taromanciens aguerris de partir à la recherche des réponses qu'ils souhaitent obtenir avec ce nouveau compagnon de route. Clair, ludique et précis, ce tarot aux illustrations mélangeant vintage et modernité vous porte au cœur de son univers magique. Apprenez à vous approprier le tarot et développer tous vos potentiels avec ses 78 lames richement illustrées. Donc vous avez 78 cartes, un livre explicatif de 218 pages et une magnifique boîte cloche qui s'ouvre, hop, comme ça, qui est magnétique. Voilà, et donc quand on ouvre, alors moi j'ai le petit mot de Ninon, quand on ouvre, on a, hop, cette magnifique illustration, la jolie sorcière, qui annonce déjà le programme, et on a un beau livre. Alors je vais sortir le livre, je vais sortir la boîte de cartes, parce qu'il y a une belle boîte aussi, et je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, c'est comme ça l'intérieur en fait. Donc vous avez un cadre blanc en carton, avec un petit ruban en fait qui est incorporé donc dans la boîte, mais il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire il faut ouvrir complètement et enlever le carton pour voir la magnifique illustration qui est à l'intérieur aussi. Voilà, donc c'est vrai que si vous ne l'ouvrez pas complètement, vous ne pouvez pas voir cette magnifique image. C'est pour ça que je vais au bout des choses. C'est une review après tout. Alors, bon, je remettrai ça comme il faut tout à l'heure. Donc, vous avez un petit ruban pour sortir votre boîte. Donc, ça se remet facilement. Voilà. Donc, vous avez le petit ruban pour vous aider à sortir la boîte. Donc, en fait, le jeu arrive dans une belle boîte avec un livre, un vrai livre, comme vous le voyez, et une boîte rigide, comme le jeu de Stéphanie Gras, comme le jeu de... Je vais y arriver. La déesse sombre. C'est la nuit, c'est fatigué, moi. Donc voilà, le même type de coffret, de qualité superbe. Alors, pour le livre, on va le regarder un petit peu ensemble. Donc déjà, la couverture, elle est très sympa. Avec une couverture semi-rigide qui est très solide. Voilà, donc un beau livre avec des pages glacées vraiment sublimes. Tout en couleur. Donc ça, c'est à noter aussi. Voilà. Avec de belles images à l'intérieur. Donc c'est un jeu qui a été créé par Deborah Blake et Elisabeth Alba. Vous avez d'ailleurs leur portrait à toutes les deux. Un sommaire, et en face du sommaire, on a évidemment toutes les coordonnées d'Arcana Sacra avec les réseaux sociaux, les copyrights, etc. Donc dans le sommaire, qu'est-ce qu'on va retrouver?
l'introduction évidemment par rapport au jeu, comment il a été créé, etc. On a un premier chapitre, un deuxième chapitre, et dans le troisième chapitre, on a tous les arcanes majeurs. Chapitre 4 et conclusion. Voilà, donc je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Donc voilà l'intro avec une très très belle image de la grande prêtresse, je crois bien. Donc voilà, on vous explique plein de petites choses. Ça vaut vraiment le coup de le lire parce que c'est vraiment, vraiment sympa. Vous verrez, pour ceux qui vont l'acquérir, c'est vraiment, c'est très chouette au niveau de l'histoire, de ce qu'on vous raconte. Alors ensuite, chapitre 1, donc là on vous donne plein de petites choses. On vous parle, par exemple, du jeu, comment s'en servir. Il y a plein de petits tips, comment faire un tirage. Là, vous avez plein d'astuces dans le premier chapitre. Ensuite, chapitre 2, c'est les questions fréquentes et les réponses. Voilà. On vous dit par exemple, qu'est-ce qu'un significateur? Devez-vous vous en servir? Que sont les cartes inversées? Devrais-je m'en servir? Si j'ai de mauvaises nouvelles, toute une série de cartes effrayantes ou des réponses que je n'aime pas, ou que la personne pour laquelle je fais un tirage n'aime pas. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Là, vous avez encore plein de petites astuces. Alors, c'est idéal pour les débutants, mais c'est très bien aussi pour les plus aguerris. Quelques petits plus pour le tarot, 3 sorts à utiliser avec le tarot. Voilà, donc là on vous donne un petit sort à préparer, on vous dit ce qu'il vous faut et comment faire ça. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Vous avez même une incantation, sort de purification aussi pour les cartes d'occasion. Enfin, il y a plein de petites choses vraiment très intéressantes. On passe au chapitre 3 et le chapitre 3, c'est les cartes. Donc, je vais vous montrer pour une carte comment ça se passe. Donc, sur la page de gauche, vous avez toujours la carte qui est représentée en couleur, pratiquement en pleine page, avec une petite citation, une petite phrase dessous. Et sur la page de droite, vous avez le numéro de la carte, le nom, encore une petite phrase clé et vous avez l'explication de la carte. Voilà, donc regardez comme c'est magnifique. C'est sublime. Sublime, un magnifique travail. Et je vous dis, le livre est de très très haute qualité. Donc c'est la même chose pour toutes les cartes. En plus de ça, vous avez des pages notes, par-ci par-là. Donc vous pouvez noter vos impressions, certains tirages que vous avez faits, voilà ce qui vous passe par la tête tout simplement. Pour les cartes de cours et les cartes des suites, donc on a la même chose, avec peut-être un tout petit peu moins d'informations, mais ça reste vraiment très correct au niveau des explications. Voilà. Et j'aime beaucoup les petites phrases qui sont dessous, je trouve ça vraiment sympa. Et vous avez, alors pour les cartes, ça dépend des cartes, vous avez des fois des phrases qui sont beaucoup plus longues, qui font comme des petits poèmes en fait. Voilà, des fois c'est très court, je vais vous donner un exemple. Par exemple, la grande prêtresse cherche la connaissance intérieure et extérieure. Et par exemple, pour l'as des coupes, clairement vous êtes béni. La joie et la réussite sont à votre portée. Mais n'attendez pas trop longtemps car de tels moments peuvent être éphémères. Donc voilà, ça dépend des cartes. Mais vraiment un très très chouette travail fait sur le livre. Donc voilà, c'est pareil hein, pour toutes les cartes comme je vous le disais. Et donc, quand on arrive après les cartes, on a le chapitre 4 avec les tirages. Voilà, donc hop, tirage à 3 cartes, la croix celtique qui vous sont expliquées. Et ensuite, la conclusion. Voilà, donc un livre vraiment complet, et j'aime bien le petit chacha à la fin. Un livre complet, très bien réalisé. Je ne l'ai pas lu évidemment de fond en comble, j'ai lu l'introduction, le premier chapitre et j'ai regardé quelques cartes comme ça. Mais ça m'a l'air d'un livre qui est très très bien fait. Donc voilà. Voilà pour le livre. Alors, je sais que vous êtes impatients de découvrir les cartes. Donc on va regarder d'abord la boîte. Donc comme je vous le disais, très rigide, hein, comme pour les autres créations. Il était une fois, donc le fond de la boîte est sublime. J'enlève les cartes et l'autre côté, il est comme ça avec le petit ruban. Donc on a la sorcière qui passe devant la lune sur son balai. Et puis on a la carte de la force. Voilà, qui est sublime. Une très jolie boîte, vraiment, vraiment très belle.
Voilà, histoire de sorcière, écrit sur le côté. Une très très jolie boîte, évidemment, il n'y a pas de code barre sur la petite boîte, donc c'est vraiment très très chouette. Alors, on va regarder les cartes maintenant. Donc, déjà, première chose, je sais que le dos n'est pas identique à la version américaine. Ce dos-là est réversible pour ceux qui tirent les cartes à l'envers. Voilà, donc ça c'est un plus selon moi. Ensuite, au niveau de la qualité, je pense que la qualité est supérieure à la version américaine. Regardez. Je pense que c'est un grammage qui doit avoisiner les 350 grammes, si je ne dis pas de sottises. Donc c'est vraiment un très très bon carton qui est légèrement glacé. Comme vous le voyez, il y a vraiment une petite brillance qui fait ressortir les couleurs et vraiment qui rajoute, je trouve, au travail artistique qui a été fait sur ce tarot. Donc ça, c'est vraiment des plus selon moi. La qualité, le glaçage qui est très léger, mais qui fait justement ressortir les couleurs d'une façon vraiment sympa. Alors, les tranches sont classiques, il n'y a pas de dorure, il n'y a pas d'argent, mais vous pouvez les customiser à votre guise. Et donc, on va regarder déjà, pour commencer, les arcanes majeurs de ce tarot. Donc, je ne vais pas discuter des cartes, hein, le but c'est vraiment de vous les montrer. Et puis, vous verrez en fin de vidéo ce qui se passe. Donc là, on a le mât. Alors, au niveau des noms, il y a des noms qui sont similaires au tarot de Marseille, mais ça reste bien un rider. Donc le mât. Alors vous avez une petite bande comme ça qui est très sympa, je trouve, avec une jolie police d'écriture, avec le numéro de la carte et le nom, chaque fois. Et donc on va retrouver quand même la symbolique du rider. Hein. Alors pas franchement, évidemment, sur toutes les cartes, hein, il a été refait à la witchy mode, mais il est très lisible. Si vous connaissez déjà un peu le rider Waite, vous n'aurez aucun problème à l'interpréter. Pour les débutants, vous avez un livre qui accompagne très bien le jeu, donc ça devrait aller aussi. Le magicien, la grande prêtresse, les illustrations sont magnifiques. Hein. L'impératrice avec son petit ventre rond, beaucoup dans l'abondance avec les fruits derrière elle, les animaux comme ça dans la nature. L'empereur. Là, on a le hiérophant. Alors moi je dis le hiérophant, mais bon. Voilà, on a les amoureux. Donc celle-ci, elle est très très belle aussi. Ce que j'adore, c'est les chats. Regardez les queues entrelacées qui forment un cœur comme ça. C'est vraiment super sympa, quoi. Le chariot. Alors un côté moderne, hein, sorcière moderne. Donc moi, ça me convient tout à fait. Ça dépoussière un petit peu aussi le système du tarot. Donc je trouve ça vraiment très très chouette. La force qui est juste magnifique. Là, on voit une sorcière près du feu de camp. L'ermite, donc on retrouve, par exemple, là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Pour l'ermite, on retrouve quand même le symbole de la lumière. On va retrouver quelqu'un qui est en position de méditation, de réflexion. Donc voilà, ça va quand même bien nous parler. La roue de fortune. Là, on a la justice. Donc on retrouve les yeux bandés, la balance, on a un chat noir, un chat blanc, donc ça nous fait penser à l'équilibre du yin et du yang aussi, hein, l'équilibre. Voilà, le pendu. La mort. Là on a la tempérance, en position de yoga. Alors celle-ci c'est le diable. Donc là on voit ce personnage avec une queue fourchue, hein, qui prend ses personnages par l'épaule comme ça, puis on a le chat qui a l'air de dire « Oulala, attention, il n'est pas fiable celui-là, faites gaffe ». La tour, très jolie aussi. Alors l'étoile, je la trouve particulièrement belle. Je pense que c'est une de mes étoiles préférées de tous les jeux que j'ai. Je la trouve très très lumineuse, elle est magnifique cette carte. La lune avec le chat noir et la panthère, donc c'est très intéressant, au lieu d'être entre chien et loup, on est entre chat noir et panthère noire. Le soleil, donc très solaire, très festif, très dans l'abondance, voilà. Là on a le jugement, donc on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver pardon, ce côté appel avec la flûte.
Hein, voilà, l'appel, l'éveil. Donc il y a toujours un petit symbole quand même qui va parler. Et puis on a la carte du monde, qui est magnifique. Voilà. Le monde est à nos pieds. Très joli. Donc ça, c'est pour les majeurs. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Je vais peut-être vous les montrer. Je vais essayer de pas trop tarder parce que je voudrais pas faire une vidéo trop longue. Mais je vais quand même vous les montrer toutes, sans dire forcément le nom. Comme ça, vous pouvez avoir un aperçu de ce que vous retrouvez. Alors, le 3 d'épée, je la trouve vraiment sympa. Les couleurs sont magnifiques. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Il y a vraiment un travail qui a été réalisé dans l'amélioration de la première version. Même si je ne la possède pas, je l'ai déjà vue, cette version-là. Et là, on est un cran au-dessus au niveau de la qualité. Voilà. Donc, c'est très agréable, bien entendu. Ce sont des cartes qui sont solides, je pense qu'ils sont durables. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de bien fait. Alors là, on a vraiment un côté très moderne au niveau vestimentaire, de personnes qui trinquent comme ça au coucher de soleil. C'est vraiment, voilà, c'est très, très contemporain. Hein. Il y a un peu de tout en fait. Il est assez varié dans l'ensemble, je trouve. Voilà, c'est vraiment un très joli jeu. Et si vous êtes porté sur le thème des sorcières, je pense que c'est un jeu qui va vous plaire énormément. Celle-ci, elle est sympa. Avec le chat et le crabe, le 9 de coupe. Voilà. Au bord de la mer, comme ça, c'est vraiment sympa. Le 10 avec la famille. Vraiment de très très beaux dessins. Hein. J'aime beaucoup les personnages, je les trouve très beaux. Les visages sont vraiment jolis. Et puis, bon, quand on aime les chapeaux de sorcières, les balais, les chachas, cette ambiance un peu Harry Potter, forcément ça va plaire hein, à la plupart d'entre vous. Donc ça peut être une idée de cadeau de Noël aussi. Si vous voulez gâter l'une ou l'un de vos proches, je pense que c'est quelque chose qui peut faire très très plaisir. Voilà. Alors n'hésitez pas à poser pour voir les cartes un peu plus longtemps. Là, c'est vrai que je vous ai bien montré les majeurs, je passe un peu plus vite sur les mineurs, mais vous avez la possibilité de faire pause pour pouvoir les regarder un peu mieux. Voilà, magnifique. Magnifique, elles sont toutes belles, hein, vraiment, je le trouve très beau. Alors c'est curieux que je ne l'ai pas acheté en anglais, mais bon, il faut dire que j'en ai beaucoup aussi, c'est peut-être pour ça, mais c'est vrai que ça me fait très plaisir de l'avoir en français par contre. Voilà, très très beau. Les personnages de cours sont remarquables aussi. Hein. Oh, regardez-moi ce roi de pentacle, il est beau. Hein. Voilà. Donc, magnifique. Alors, taille de tarot classique. Au niveau des cartes, hein, voilà. Vous voyez, par rapport à ma main, on voit que c'est une taille standard. Alors, voilà le jeu dans son entité. Donc, vous avez tout vu. Alors, pourquoi je voulais vous garder jusqu'à la fin de la vidéo? Eh bien, parce que je vais vous annoncer quelque chose. Alors, vous allez voir double là, tout de suite. Vous allez voir. Vous allez voir double. Pourquoi? Parce que j'ai deux tarots. Ah, alors là, ça commence à être bizarre. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai deux tarots dans les mains? Eh bien, tout simplement parce que celui sous blister est pour l'un d'entre vous. J'organise un concours pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir. Voilà, donc je voulais vous remercier à travers ce concours, remercier au moins l'un ou l'une d'entre vous. Et en partenariat avec les éditions Arcana Sacra et Alliance Magique, donc qui m'ont gentiment envoyé ces deux jeux, donc un pour vous le présenter et l'autre pour vous l'offrir. Donc je réalise ce concours, voilà, avec l'aide d'Arcana Sacra et d'Alliance Magique. Donc encore une fois, je remercie Ninon qui a eu cette idée brillante pour me permettre de vous offrir vraiment quelque chose de beau et de conséquent pour les fêtes de fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'il y aura d'autre dans ce coffret? Donc déjà, je peux vous dire que vous allez être gâtés, c'est une Witch Box que je vais vous préparer. Donc, avec le coffret sous blister, donc neuf évidemment. Il y aura aussi une bougie Butterbeer qui a été faite par Stéphanie de The Bat in the Hat.
Voilà, c'est une bougie que j'ai achetée et en fait j'ai décidé de vous l'offrir, elle est neuve évidemment, hein. J'ai décidé de l'intégrer dans ce coffret puisque ça fait un petit peu sorcier aussi et je me suis dit que c'était parfait pour le thème. Je cherchais une bougie un peu spéciale et j'ai décidé donc de vous faire profiter d'une bougie de ma propre collection. Voilà, vous savez que j'adore les bougies de Stéphanie. Je vais rajouter à ça de l'encens, The Call of the Shaman, parce que c'est un de mes encens préférés en bâton. Donc voilà, j'ai décidé d'intégrer ça dans le coffret. Et il y aura encore des petites choses, mais je ne peux pas vous les montrer pour le moment, tout simplement parce que je ne les ai pas encore. Je vais bientôt aller à un salon des minéraux et je vais pouvoir compléter ce coffret et vous l'expédier à partir du 16 décembre. Alors, le concours. Il est valable à partir d'aujourd'hui, jour de diffusion de la vidéo, donc soit le 2, soit le 3 décembre, je ne sais pas, ça dépendra de ma connexion. Comment participer à ce concours? Déjà, il faut savoir que ce concours, il est ouvert jusqu'au 15 décembre minuit et pas plus tard. Voilà, donc vous avez jusqu'au 15 décembre pour participer à ce concours. Comment participer? Tout simplement en laissant un commentaire sous cette vidéo et en étant abonné à la chaîne. Voilà, vous pouvez également partager évidemment sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, mais il y a deux conditions. Donc la première, c'est d'être abonné à cette chaîne. La seconde, c'est de laisser un commentaire en disant je participe. Puis vous pouvez mettre autre chose bien sûr si le cœur vous en dit, mais voilà la façon de participer. Alors par contre, vous laissez bien le commentaire sous la vidéo parce que je ne récupérerai que les commentaires qui sont sous la vidéo. Je ne récupérerai pas les commentaires de Facebook. C'est vraiment les commentaires qui sont laissés sous la vidéo qui valident votre participation au concours. C'est très important de le noter. Voilà, après vous pouvez partager sur Facebook, où vous voulez, sur Instagram, en story, etc. Mais voilà, très important donc. Abonnez à la chaîne, plus laissez un commentaire sous la vidéo. Et vous remporterez donc au minimum ce coffret composé de ces 3 articles. Et je vais rajouter évidemment des pierres pour compléter ce coffret. Voilà, et puis si je trouve quelque chose d'autre entre-temps qui me plaît, eh bien je le rajouterai aussi. Donc je ferai le tirage au sort le 16 décembre. Je le filmerai le 16 et je le diffuserai soit le 16 ou soit le 17, je ne sais pas encore. Comment je vais procéder? Eh bien je vais prendre vos, entre guillemets, vos candidatures dans l'ordre. Donc elles seront numérotées de 1 à... ça dépendra du nombre. Et j'utiliserai avec mon téléphone portable un logiciel en fait de tirage au sort qui me permettra d'avoir un numéro et je prendrai le nom correspondant à ce numéro. Ce sera l'heureuse gagnante ou l'heureux gagnant. Voilà, tout simplement. Donc, je vous donne rendez-vous à partir du 16 décembre, 16-17 décembre pour les résultats. Vous pouvez donc poster évidemment votre commentaire sous la vidéo pour dire je participe. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous pour participer. Voilà. Et encore une fois, je renouvelle mes remerciements à toute l'équipe d'Arcana Sacra, d'Alliance Magique, à ma petite Ninon. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de réaliser un si beau coffret pour l'une ou l'un de mes abonnés. Voilà. Donc j'espère que vous êtes contents, que ça vous fait plaisir. Moi, je suis ravie de préparer ce petit coffret de Noël pour vous. Et puis, il me reste à vous souhaiter une belle soirée, une belle journée, une belle semaine. Voilà, j'espère que vous serez très nombreux à participer. Je vous embrasse très fort et puis merci d'être là, merci de soutenir cette chaîne. Merci, merci, merci du fond du cœur. Voilà, je vous donne presque 7000 merci, puisque je crois qu'on est presque 7000 à l'heure où je vous parle. Donc voilà, 7000 merci, je vous les donne hein, de toute façon, volontiers, même plus que ça. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents, j'espère que la review vous a plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Portez-vous bien, bon préparatif de fête de fin d'année et puis à très bientôt avec les résultats. Je vous embrasse. Bye bye.